Tu sais où se trouve le... Selon les premières constatations, il a été retrouvé avec les yeux bandés. Et il aurait été... Un jour ordinaire à Ciudad Juárez. Luis Hinojos est journaliste. Son travail quotidien, les ejecutados, ceux qui ont été par les narcotrafiquants. Déjà plus de 400 depuis le début de l'année, rien qu'ici. Principalement des règlements de compte entre narcos qui se disputent le marché de la nuit vient à peine de tomber et déjà un autre gît en plein milieu d'une route. Un de plusieurs dans la tête. Comment ça va? Jour et nuit, Luis et ses collègues journalistes sont à l'affût. Un scanner à la main, bloqué sur la fréquence de la police. J'ai déjà eu 15 en un seul jour. J'écoute le scanner et si je me rends compte qu'il y a quelque chose de fort, une exécution, je n'y vais pas tout de suite. J'attends toujours un petit peu. Parce que ces gens-là ne respectent pas la vie. S'ils te voient sur place, ils te matent. Quelques heures plus tard, une femme a éclaté dans un bar connu pour être fréquenté par les narcos. Une femme a... Une nuit ordinaire à Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, dans l'état de Chihuahua, la ville qui fait peur au diable comme on la surnomme. Perdue en plein désert et pourtant coincée contre la frontière américaine. Une frontière traversée des millions de fois chaque année dans les deux sens. En 2008, 2200 personnes ont été dans tout l'État, en grande majorité ici. Seul Bagdad fait pire avec ses 3 000. Et le président mexicain a désigné l'un des coupables, les États-Unis. C'est indiscutable, les États-Unis sont le plus grand marché de drogue du monde. Et c'est aussi le principal marché d'armes pour les organisations qui opèrent des deux côtés de la frontière. Cela oblige nos deux pays à renforcer leur coopération sur ces questions. En clair, les Américains font vivre les cartels de... Message reçu 5 sur 5 par Barack Obama en visite officielle à Mexico il y a 3 jours. C'est la première fois qu'un président américain reconnaît la responsabilité des États-Unis. La consommation de aux États-Unis alimente le business des cartels mexicains. Ils livrent une guerre au Mexique grâce aux armes qui viennent de chez nous. Nous aussi, nous sommes donc responsables. Nous devons faire notre part du boulot. Et au Mexique, il y a urgence. Culiacán, état du Sinaloa, le 27 mai dernier. 4 heures d'alarme lourde entre la police fédérale et les narcotrafiquants. Bilan, 8 policiers. Parmi les armes trouvées sur place, un fusil d'assaut que les Mexicains ont réussi à faire parler. Il a été acheté en toute légalité ici, dans ce magasin, à Phoenix, aux États-Unis. Selon la police américaine, le propriétaire des lieux a vendu au moins 700 armes au cartel mexicain. Son procès est en cours. Des gun shops, il y en a plus de 6000 le long de la frontière américaine, comme celui-ci. Dave Larue vend des armes depuis 30 ans, du simple pistolet au fusil d'assaut. Et il sait qu'une partie de sa marchandise part au Mexique. Bien sûr que ça arrive. Mais nous, on ne peut pas le savoir. Toutes ces armes sont en vente libre de ce côté-ci de la frontière, comme ce P90 appelé Mata Policia au Mexique, le de flic parce qu'il perfore les gilets pare-balles. Dave Larue se réfugie derrière ce petit papier jaune. Quand quelqu'un achète une arme en Arizona, il doit remplir ce formulaire. Et on vérifie qu'il possède bien des papiers d'identité en règle. Après, on appelle le FBI pour qu'il nous donne l'autorisation de faire la vente. Oui, mais voilà, ces précautions ne servent strictement à rien. Les narcos offrent des intermédiaires, des Américains au casier judiciaire vierge, qui sont payés 100 ou 200 $ pour acheter des armes à leur nom, en toute légalité. Nous avons retrouvé un ancien narco mexicain à la retraite depuis 1 an, après 12 ans de bons et loyaux services à la solde des cartels. C'était un
danger. Parfois, quand je descendais des montagnes avec la drogue, des dizaines de mecs nous attaquaient. Et moi, je devais défendre ma marchandise. Parce que si je me défendais pas, je me faisais par ces mecs et par mon patron. Son ex-boulot, acheminer de la drogue aux États-Unis et revenir au Mexique avec des armes. Moi, je payais un demi-kilo de marijuana pour une Kalachnikov et un quart de kilo pour un pistolet. Ensuite, j'allais dans un centre commercial aux États-Unis et j'achetais un matelas. Dans le matelas, tu peux mettre 1, 2, 3, 9, 10. Mais les douaniers américains ne fouillent pas les camions qui traversent la frontière? Non, on les payait. Si à la frontière ils arrêtent un camion rempli de marijuana, ça veut dire qu'à côté il y a d'autres camions qui passent avec plus de drogue et qui payent mieux. Ce travail, ils sont des centaines à le faire chaque jour. Nous avons rendez-vous avec Tom Mangan, 20 ans de service à l'ATF, le bureau chargé du trafic d'armes au sein du département américain de la justice. Il nous emmène pour une petite démonstration. Automatique. Vous voyez ce que ça fait? C'est comme un couteau dans du beurre. Problème, à Phoenix, la 5e ville du pays, il n'y a que 19 agents chargés du trafic d'armes. En 8 ans de présidence, George Bush ne s'est jamais intéressé à ces questions. Avec davantage de ressources et des hommes en plus, on pourrait vraiment donner un grand coup contre le trafic d'armes. On pourrait identifier et arrêter beaucoup plus de trafiquants. La balle est maintenant dans le camp du président Obama. 90% des armes utilisées au Mexique proviennent des États-Unis. Chiffre officiel. Et Tom Mangan est inquiet. Il nous montre les saisies réalisées par l'ATF, des armes de plus en plus. Il y a encore un an, on ne voyait pas d'armes aussi puissantes au Mexique, comme ce calibre 50. L'escalade de la violence est certainement due au durcissement de la politique du président mexicain et à la présence de l'armée. Si vous êtes engagé dans une guerre, et c'est la guerre là-bas au Mexique, eh bien il vous faut des armes de guerre. Retour à Ciudad Juárez, au Mexique, où le président Calderón livre sa guerre contre les narcotrafiquants. Il a envoyé l'armée, 8000 hommes. Depuis un an, la ville est occupée. Qu'est-ce que vous allez faire là? On va établir un barrage sur la route. 100 policiers ont été assassinés par les narcos, 120 ripoux sont en prison. Aujourd'hui, les militaires ont carte blanche. Et les policiers qui restent doivent se soumettre. Vous êtes bien policier? Oui, monsieur. C'est bon, vous pouvez y aller. C'est plus vraiment l'enfer ici aujourd'hui. C'est un peu plus tranquille maintenant que nous sommes là. Le capitaine Franco dirige une escouade d'une dizaine d'hommes. Jour et nuit, ils patrouillent, fouillent maisons et voitures. Leurs objectifs? Gêner au maximum les narcotrafiquants et saisir le maximum d'armes et de drogue. C'est de la marijuana, des petites doses de quelques grammes. C'est une cache d'un petit revendeur. Quel résultat? En un an, le trafic n'a pas baissé d'intensité malgré d'importantes saisies d'armes et de drogue. Ce n'est pas l'effet papillon, mais l'effet cafard, comme on dit au Mexique. Attaqué à Juárez, les trafiquants se déplacent ailleurs. Calderón a envoyé l'armée, mais refuse de s'attaquer au nerf de la guerre, l'argent, la corruption. Et les narcos sont chaque jour un peu plus puissants. Ils engrangent plus de 30 milliards de dollars chaque année. C'est autant que les revenus pétroliers de l'État mexicain.